Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Journal Bon Parole, c'est sur Radio Média 9 Haïti. Dans chaque l'heure ça, madame, monsieur, grosse salutation pour nous toutes. Quelques points qui pral fait essentiel, le journal si là, conseil présidentiel transition en gouvernement, sous route pour entendre avec force sécurité nationale, sous gestion, drone explosif dans opération décisive contre gang criminel, selon directeur exécutif réseau national Cap Défense Douamoun. Ancien ambassadeur Haïti dans Washington, Edmond Bochit, continue à plaider en faveur de transformation mission multinationale là, cap appuyer sécurité en Haïti en force onusienne cap pour kembe la paix. Ministère haïtien cap vive dans pays étranger réalisé 14e journée nationale diaspora en baptême diaspora et gouvernance, une participation effective. Li urgent pour autorité haïtienne rétablir dialogue bilatéral avec République dominicaine à travers commission mixte là, selon ancien ambassadeur Haïti dans Washington, Bochit Edmond. 15 mesures président dominicain Louis Abinader t'est annoncé dans date 6 avril 2025 là. Dans ça qui vient pour avec renforcement politique migratoire pays République dominicaine déjà rentré en application. Pour mois avril, la gare rivé recensé 17 390 cas rapatriement dans 4 points officiels, 18 147 retours spontanés à 9 532 refoulements d'après Sam Guillaume. C'est différents titres qui pourraient faire essentiel journal Bon Parole sur Radio Paul, Radio Média 9 Haïti. Merci parce que choisi Radio Média 9 Haïti pour informer ou une autre fois, madame, monsieur. Grosse salutation pour nous toutes. Bienvenue dans le développement journal là. Conseil présidentiel transition en gouvernement sous route pour entendre avec force sécurité nationale sous gestion drone explosif dans opération décisive contre gang criminel selon directeur exécutif réseau national Cap Défense Douamoun. Pierre Espérance qui salue des marches ça quoi chef gang yo li considéré comme terroriste pral neutraliser avant longtemps. Pierre Espérance. Yo était tellement attaqué 15 coffres dans nuit vendredi saint pour arriver samedi, il y a plus de une dizaine de drones que yo lagé dans 15 coffres et pour pipiti une quarantaine
terroriste qui mourit. Mais nous applaudissons chaque fois qu'on terroriste vivent ensemble, ou bien n'importe bandit qui a attaqué la population, qui a attaqué la force publique, ils ont tué par n'importe quelle façon, et bien c'est la vie, on banne un paquet de familles sauvées. Et quoi qu'il y ait plus de dizaine de drones qui ont lagué dans la zone 15 coffres, jour samedi 19 avril 2025 là, dans dimanche 20 avril, pendant une machine force l'armée qui te gagne 9 soldats là-dedans, et bien terroristes te gagne contrôle et machine ça, ils ont tiré, gagne 3 soldats qui mourent. Pour occuper mon cap de ces 3 qui mourent et 6 blessés. La police a continué la bataille et nous sommes contents. Et hier, lundi 21 avril 2025 là, nous apprenons la police a tué un paquet dans la zone 15 corps. C'est pour continuer à tuer parce que c'est terroriste qui n'ont pas de droit. Parce que les gens n'ont pas aucune revendication. Un seul bagaille, c'est craser le pays, tuer les gens, bouler les gens, voler les bagailles pour être capable de prendre l'État. Depuis un bon bout de temps, depuis fin février 2025, là où commencé la guerre drone, il y a un pile bandits qui mourent, mais il n'y a pas jamais arrivé sous chef. Mais je dis une bonne nouvelle, il y a un travail qui fait entre CPTA, gouvernement et force de l'ordre pour une meilleure coordination des drones. Et chaque table avec l'autre, ils entendent aujourd'hui, ça veut dire, avant longtemps, on pourra voir qu'il y a des chefs terroristes qui vont mourir. Ils vont mourir. Parce que jusqu'à présent, drone pour nous-mêmes, j'en ai utilisé de façon sélective. Parce que nous pas jamais un chef terroriste inquiété ou bien il a crasé l'installation, crasé base et un terroriste. Ça qu'a fait dans le pays. Ça n'a vivre là et c'est des actes terroristes. Nous félicitons des gens dans CPTA, gouvernement, qui enfin chita avec force de l'ordre, l'armée, la police, avec force multinationale là, pour que y ait une meilleure coordination des drones. Et nous connaissons tout, avant longtemps, gagner des équipements qui t'a doit venir. J'espère qu'il y a privé avant longtemps. Policiers nous, dans les conditions qu'il y a de travail, il y a tout la population, nous dans la rue, pour qui ça, il a fait ça avec un pays, et bien nous dit, joue pas gain pour privé. Et il y a privé, il y a couru. Tout le monde a fait gros gorge, venture comme 20 petits cochons de l'eau, joue pas les gains pour arriver. Yon l'autre côté, Pierre Espérance fait qu'on ait gagné information sur quelques policiers qui associés yo à gang pour piller Kaimoun qui abandonné en bas la ville là. Défenseur droit moun désapprouvé inaction. Inspecteur général en chef PNH la France Terminus li estimé qui doit quitter poste li dans tête IGPNH là. Yon l'autre fois, Pierre Espérance. On désordre au niveau de la police. Et nous demander pour un nouveau inspecteur général en chef de la police. Ça qui là pas bon. Parce que inspecteur général ça pas défendre policier nous, mais il pas protéger tout contre l'autre policier qui n'a ça pas ça. Pendant la félicité policier nous qui a fait tout ça qu'on est pour traquer terroristes, mais en même temps bon paquet de mauvais yeux dans mi-temps la police et que inspection générale de la police pas l'ouvrir enquête sur eux. Gagné en pile zone ouais, Abdi Christophe, Paco, Croix des Prés, en pile zone que ouais bandi au pied caillou mounio yo fait en complicité avec certains policiers. C'est-à-dire que bandi au pied et puis ça volé au partager avec certains policiers. Pas tout, mais il y a des mauvais éléments dans la police. Dans plusieurs cas, policiers a contrôlé les zones et puis yo quitté bandi vini yo pied après ça à l'école. Mais sous te gon inspection générale la police qui a fait travail par exemple, yo connaît qui policier dans ça pas ça. Inspection générale là pas là seulement pour sanctionner les policiers faire ça pas ça non. Faut que yo garde des conditions de travail tout. Mais la police a un pile mauvais élément là-dedans. Après prendre tout encore. Il y a un pile caille dans la zone métropolitaine que nous ouais bandits et pillés après on met du fait là-dedans il y a un pile là-dedans fait avec complicité et la police. Donc nous-mêmes nous camper derrière la force publique. Nous camper et bon côté tout policier chapeau bas pour eux qui a protégé vie avec bien. Mais mauvais là en eux, faut que l'ouvrir yeux sur eux, dans l'ouvrir bonne enquête pour eux sanctionner.
Ancien ambassadeur Haïti dans Washington, Edmond Boschit, continue à plaider en faveur de transformation mission multinationale qui va appuyer sécurité en Haïti en force onusienne pour qu'il y ait la paix. C'est plus bonne solution pour combattre l'insécurité en Haïti selon Boschit Edmond qui déplorait aggravation des actes criminels sous territoire national. Boschit Edmond. Après constat en fait, nous prenons compte que la transformation de cette mission multinationale en force de paix, c'est la meilleure des solutions. Parce que si qu'on y a d'ici peu de temps, pas de financement de la mission multinationale, et quelque part le secrétaire général dans la politique du parcours, c'est le moment pour nous passer transformer force là. Qu'on y a dit nous, proposer peuple haïtien, quel serait le meilleur moyen pour arriver à accompagner notre force de sécurité nationale haïtienne dans la bataille qu'a menée comme gang armés, créer et rétablir la sécurité dans ce pays et arriver vers le référendum et les élections générales. Oui, Madame Jouma, l'intervention, et pour moi-même, parce que malheureusement, pour me dire ça, elle a privé parce que pas une volonté pour gagner des contributions volontaires pour financer la mission multinationale. Et alors, un pays comme les États-Unis qui portait un peu l'appui financier et logistique à cette mission, pour je dire que lui-même, pour qu'on parle, il va rapporter toute Fadoa, ça voulait dire que c'est un message clair qui dit que, par contre, sous la contribution des États-Unis. Et maintenant, pas rien d'autre moyen, c'est-à-dire la contribution volontaire des États membres, pour garantir, généralement, c'est cette pratique. L'air pile pays où les États-Unis lui-même pas vraiment aller dans ce sens-là, pour garantir un pile pays pas aller dans le même sens-là. C'est ce que j'avais dit, et là, on note que nous avons publié le 4 avril. Je suis content pour moi, l'ambassadeur Eric Pierre aux Nations Unies, il fait même rappel ça, il fait même déclaration ça au Conseil de sécurité. C'est bien quand même pour nous attirer attention à la communauté internationale là, que les gars comprennent que tout est bien en Haïti. Parce que j'ai l'impression, quand c'est le discours attendé, notamment au niveau de nos partenaires internationaux, j'ai l'impression que tout va bien en Haïti. Et pourtant, ils sont État qui a effondré. C'est-à-dire, malheureusement, sous les yeux de la communauté internationale, et un État membre fondateur de la Nations Unies qui a effondré. J'ai l'impression, c'est dans l'indifférence des autres, dans l'indifférence de nos partenaires, dans l'indifférence de nos supposés amis. Je pense que même si le gouvernement est arrivé à manger l'entraille, ça c'est un petit minimum, mais c'est pas la solution. Ça c'est tout simplement c'est un petit bandage qui mettait son malin. Puis gros malin pour nous c'est la restauration de la sécurité. Mais on a l'impression au jour le jour, c'est les gangs armés qui prennent beaucoup plus de territoire et qui deviennent beaucoup plus puissants. Et dans certains cas, qui remplacent même l'État. Ministère haïtien qui vivent dans pays étranger ou réalisé 14e journée nationale diaspora en baptême, diaspora et gouvernance, une participation effective. Dans discours, circonstance li, directrice générale ministère haïtien qui vivent dans pays étranger ou plaidé en faveur intégration femme à diaspora dans toute décision qu'a prend qui visait engager nation. Madame Jean-Louis et qui rappelait importance diaspora gagné dans renforcement économie haïtienne n'a pédé yon l'autre bord en faveur participation catégorie ça dans la vie politique nation. Kathleen Jean-Louis. Nous nous réunissons autour de thèmes essentiels et porteurs d'avenir, diaspora et gouvernance, une participation effective et inclusive. Ce thème résonne comme un appel clair à une nouvelle dynamique, celle de l'intégration réelle de la diaspora haïtienne dans les processus de décision et dans la gouvernance nationale. Car il ne s'agit plus de reconnaître uniquement la valeur de la diaspora. Il s'agit désormais de l'inclure pleinement dans les choix fondamentaux qui engagent l'avenir de notre pays. Chers frères et sœurs de la diaspora, vous êtes les bâtisseurs silencieux de cette nation, de notre cher Haïti. Les soutiens indéfectibles de familles, de communautés, de projets sociaux et économiques. Vous avez été depuis toujours un pilier de résilience et de développement pour Haïti. Aujourd'hui, il est temps que votre voix influence les décisions politiques, sociales et économiques au même titre que celles des citoyens vivant sur le territoire national. Dans un contexte marqué par des défis profonds et multiples, insécurité, crise institutionnelle, précarité économique, nous savons que nous devons refonder notre gouvernance sur l'inclusion, la transparence et la participation citoyenne. Cela inclut votre droit à voter, à proposer, à investir, à construire avec nous, avec Haïti. Le gouvernement de transition, ainsi qu'avec le soutien du Conseil présidentiel de transition, a inscrit dans sa feuille de route l'organisation d'un référendum constitutionnel et de nouvelles élections. Ces échéances doivent intégrer la diaspora comme acteur électoral à part entière. Il est de notre devoir au MAV de vous garantir les mécanismes d'une participation sans exclusion, transparente et sécurisée. Peu importe où vous
vivez. Cette 14e édition de la JMD n'est donc pas une simple célébration. C'est un moment de réflexion. Li urgent pour autorité haïtienne yo rétablir dialogue bilatéral avec République dominicaine à travers commission mixte là selon ancien ambassadeur haïtien dans Washington Bokchit Edmond. Ancien ministre affaires étrangères à culte haïtien dénoncé mauvais traitement compatriotes haïtiens yo qui vivent en République dominicaine à victime. On écoute Edmond Bokchit. Bon, ça c'est vraiment humiliant. C'est un désastre pour leur regarder des vidéos comme ça. Et je pense que c'est extrêmement urgent pour que les autorités haïtiennes, notamment le Conseil présidentiel à travers le ministère des Affaires étrangères, extrêmement urgent pour eux insister et relancer la commission mixte haïtienne-dominicaine. Parce que ça qui me trouvé contingent bizarre la semaine dernière, c'est quand le président dominicain a dit lui-même, il n'y a rien de monde pour le parler, il n'y a rien d'interlocuteur. Et à qui est-ce pour le parler? Si c'est à la chef gang. Bon, je pense que c'est vraiment bizarre parce que nous avons des autorités, même quand ce n'est pas des autorités légitimes qui sortent dans les élections, mais quand même, ils représentent une institution présidentielle, ils représentent une institution de la primature. L'autorité haïtienne a pour devoir pour insister auprès des autorités dominicaines pour chita pour commission mixte commencer à fonctionner, mettez pour leur résultat pour commencer à discuter, après il y a fait des recommandations au chef d'État, au chef de gouvernement. Parce que n'est pas normal, chaque pays était une regardé dans les yeux et on va sentir une volonté pour un dialogue sérieux qui discutait notamment la procédure de rapatriement de concitoyens, etc. Je pense que c'est extrêmement important. Je ne sais pas la force, non, je pense que c'est obligatoire pour nous prendre responsabilité. Et il est obligatoire pour nous insister pour nous faire une demande de conversation bilatérale pour qu'on dialogue qui est établi. Parce que nous sommes capables certainement par position de force, mais quand même nous avons position. Nous toujours existé comme État. Pour l'ambassade à Santo Domingo, eh bien, il est important pour l'autorité diplomatique haïtienne d'insister sur la nécessité d'un dialogue. Par exemple, nous avons un ambassadeur qui a été nommé à Santo Domingo. Jusqu'à présent, l'ambassadeur est là, à mon avis, je sais que jusqu'à présent, le projet de lettre de créance. Eh bien, faudrait-il bien qu'il y ait des démarches faites pour l'ambassadeur à présenter lettre de créance pour un canal diplomatique direct qui est ouvert entre les autorités. Parce que d'ici le mois de décembre, il va y avoir le sommet des Amériques à Punta Cana et République dominicaine. Est-ce que nous sommes capables de consommer des Amériques qui a fait à côté de nous là, nous obligés de prendre l'avion pour aller Miami, de Miami pour aller Punta Cana? Pendant ce temps, nous n'avons pas prendre un vol, pas un vol direct entre ces pays là. Je pense qu'il y a trop de problèmes. Faudrait-il bien que l'autorité au Chita pour y poser ensemble, parce que les pas de résultats, les nous étaient bouche bée, nous pas dit rien, pendant ce temps, eux autres, ils prennent des décisions qui peuvent affecter nous, mais nous tous totalement arrêtés, nous avons subi ces décisions, mais sans aucune réaction. Il est important de relancer les travaux des deux secrétariats techniques, la commission mixte pour le travail et au moins, les recommandations vont arriver auprès des autorités supérieures. Il faut faire ça vite. Nous t'ai annoncé dans titre 15 mesures président dominicain Louis Abinader t'ai annoncé dans date 6 avril passé ça qui est pour avec renforcement politique migratoire pays République dominicaine déjà rentré en application. Responsable communication gare la Sam Guillaume qui t'a réagi sur application 15 mesures ça fait qu'on est autorité dominicaine yo t'ai commencé à appliquer mesures ça bien avant date yo t'ai prévoir pour y rentrer en application. Responsable communication gare la parler sous difficulté une série femmes enceintes gagné pour yo à recevoir soin l'hôpital en République dominicaine depuis annonce officielle différentes mesures ça yo. Sam Guillaume. C'est pas qu'on y a situation migration difficile en République dominicaine, ça prend des années ça là et commence à payer en 2021 surtout pour universitaires, côté qu'on a entré dans d'autres universitaires, pour des migrants, de étudiants haïtiens qui en règle, qui ont un visa, qui payent étudier normalement, et puis va arrêter et déporter. Nous songeons en 2023 comment à payer après construction canal, côté qui ont été décidé pour y retourner 10 000 migrants haïtiens par semaine. Et je dis là, on a fait face avec une situation côté président de la République dominicaine, qui a annoncé 15 mesures que la prend pour renforcer la politique migratoire en République dominicaine. Les mesures ça ont entré en vigueur hier. C'est des mesures que nous devons analyser en profondeur. Parmi les mesures ça il y a une côté il dit pour les migrants haïtiens joindre soin dans l'hôpital quelconque, quand tu es capable de présenter une pièce d'identité, on lettre d'emploi qui dit qu'il y a travaillé dans le pays et puis on preuve de résidence. Or, nous connaissons que les Haïtiens, en zone majorité, n'ont pas une pièce d'identité. Parce que majorité là-dedans fait face à agents migration déjà, et les agents migration rencontrent un Haïtien, ils prennent une pièce d'identité et ils détruisent. Ça fait que la majorité haïtienne a fonctionné sans pièce d'identité. Et ils sont en situation irrégulière parce que nous connaissons, ça fait tantôt 2 ans depuis qu'ils n'ont pas baillé visa dominicain avec Haïtien. Ça fait que tout Haïtien qui est en République dominicaine
ne pas gagner accès à la santé parce qu'ils ne vont pas aller à l'hôpital. Et ça a une grosse conséquence dans le sens que il y a des femmes qui sont enceintes, il y a des gens qui sont malades graves et qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, qui sont obligés de rester là, côté que ils vont mourir à cause de souffrance, ils sont capables de contaminer des gens dans la communauté avec maladie qui ont enduré, qui ne vont pas aller suivre médecin pour eux. Donc c'est une situation qui est extrêmement grave. Parmi 15 mesures, il y a une qui vise à prendre sanction par tous les propriétaires qui a décidé d'héberger des migrants qui sont en situation irrégulière. Ça, qui est capable de permettre que les migrants haïtiens qui sont en situation irrégulière vivent dans la clandestinité et qui est capable d'obliger les résidents à n'importe quelle situation qui peut exister à eux. Ça, qui va faire forme avec tout le monde, d'exposer à toute possibilité pour exploiter, pour subir n'importe quelle sorte d'abus. Et nous connaissons, rien n'a pas changé par rapport avec le traitement qui a été par les migrants haïtiens. Il y a toujours qu'on a rentré la caillou dans la nuit pour la journée. Actuellement, là, ils ont fait pression sur, par exemple, les rentrer dans le caille, sur Marie, pour l'accepter que vous couchez madame ni, et s'il accepte, ils n'ont pas déporté lui. En prison, ils ont en pile femme, ils ont exploité sexuellement en échange pour qu'ils libéré. Heureusement, malgré qu'ils ont fini d'exploiter Montario, ils ont conduit des Montario, ils ont toujours continué avec le processus de déportation. Donc, c'est une situation côté qui haïtien, il la caille, qui est dans le travail, qui est dans la rue ou bien dans l'hôpital, lui, pas en sécurité, donc tout haïtien en République dominicaine obligé à vivre dans le cachet pour ne pas tomber en bas de l'immigration dominicaine, pour ne pas subir des déportations brutales que nous avons exercées. Sam Guillaume, de l'autre côté, présenté bilan travail, groupe rapatrié à réfugiés, gare réalisé pendant mois mars 2025 qui s'est passé là. Pendant mois ci là, gare arrivé recensé 17 390 cas rapatriement, dans 4 points officiels, 18 147 retours spontanés, à 9 532 refoulements d'après Sam Guillaume. Une autre fois déclaration. Pour moi, avril, nous sommes beaucoup capables de communiquer chiffres, mais pour moi, maintenant, de donner nous que nous sommes capables de partager. Pour rapatriement, nous sommes arrivés à 17 390 cas. On dit que le rapatriement, ça a fait sur 4 points officiels. On a profité de rappeler qu'entre Haïti et République dominicaine, il y a plus passé une centaine de points de connexion entre deux pays qui permettent que aller venir fait sur frontière. Mais actuellement, là, nous sommes présents sur 4 points officiels. Voilà, même Malpasse, de la guerre et puis en tapis. Et sur 4 points, pendant mois mars, nous sommes arrivés compter 17 390 cas rapatriement et 18 147 retours spontanés et 9 552 refoulements. Nous sommes arrivés compter tous 157 personnes qui peuvent accompagner avec parents et 28 femmes enceintes parmi les gens qui ont été rapatriés. C'est pas seulement en République dominicaine que la situation migrant est déplorable parce que ils ont augmenté quantité rapatriement que vous fait. Actuellement, quantité là, c'est vrai que nous beaucoup de données nous capables de communiquer avec le public là, mais pour le mois d'avril là, c'est vrai que c'est hier et mesures ont entré en application, mais depuis les ont été annoncé, je crois 6 avril, ils ont commencé à appliquer au point que quantité rapatriement c'est commencé à augmenter. Nous gagnons un centre d'accueil nous qui Belader, nous une situation côté que nous pas capables de répondre avec besoin encore parce que nous avons un espace qui normalement capable de recevoir une soixantaine de migrants, côté que chaque jour nous recevoir plus passer une centaine de monde. Il y a 2 jours nous recevoir presque 300. Et là nous venir, tu vas passer une seule nuit dans l'espace là, on compte 2-3 jours. Faut que nous baillons manger, faut que nous baillons quitter gêner, faut que nous fassions formation pour eux, faut que nous baillons moyens de déplacement, etc., moyens de communication pour entrer avec famille, faut que nous baillons rad. Nous connaissons un peu là de venir seulement avec tenue de nuit, c'est là que vous prenez dans carbone là caillou dans nuit. Donc nous vraiment dépassés par les événements et nous connaissons tout par rapport avec cause d'insécurité pas gain trop côté monde ça au aller surtout que vous venez sans pièce d'identité, nous pas qu'à offrir liberté pour vous circuler, faire de route loin pour vous subir n'importe quelle autre situation. Parce que nous connaissons au Cap-Nord pour n'importe qui monde le fait que vous passez seulement pas gain pièce comme eux. Plateforme politique Zami Peuple exige démission même conseil présidentiel transition yo dit qu'il pas montré volonté pour résoudre crise là. Structure politique ça a proposé un gouvernement bicéphale qui a sorti dans la cour cassation pour diriger transition. Abel Lauriston.
Plateforme politique Zami Pep constaté depuis 25 avril 2024 et dans le jour qui c'est 25 avril 2025. Ça va faire CPT à 12 mois d'échec côté va régler rien sérieux pour peuple haïtien. 21 juin à 22 avril, ça fait déjà la police ça 10 mois il pas récupérer même un quartier, une zone qui était perdue. 10 mois d'échec. PM de facto à l'idée mais il y a 6 mois là, ça c'est au total. Nous constater, c'est vol, c'est corruption, impunité, plus territoire. Livré. Pas perdu non, livré par des bandits. En pile monde déplacé, des centaines de monde. Grecier, livré. Keskoff, livré. Mibane, livré. Sodon, livré. Solino, livré. Delmatis-9, livré. Non, j'ai l'État. Nous, gardez encore. Là, nous parlons de corruption. Nous voyons que moun CPT, il y a bien de corruption. Il y a même pour tes payos, il y a 6 millions de gouttes pour service de renseignement et d'intelligence. Il n'y a pas de comme là pour acheter des munitions, machines, pour la police avec l'armée, mais on mettait dans la poche. On nous fait un calcul. 12 multiplié par 5 millions, ça va où? Il y a 60 millions de gouttes. Non, mais il y a boboché, il y a bambilé, tandis que le peuple là, dans grâce, en battant. Plateforme politique, Zami Pep, invitez le peuple là, dans un gros rassemblement populaire devant village d'accueil, devant pour bâtir, pour dans le bail, 9 membres KPTA, à tout gouvernement sans honte, sanguinaire, criminel, ça, carton rouge. Gérard Gilles, carton rouge. Emmanuel Vertiner, carton rouge. Sylvain Christin, carton rouge. Edgar Leblanc, carton rouge. Laurence Kessi, carton rouge. Bon côté parli porte-parole plateforme politique ça Emmanuel Boaon Junior quoi c'est une l'autre équipe dans tête l'état capable mettre la paix et sécurité dans le pays après 11 mois conseil présidentiel transition échoué dans mission l'était gagné en écouter déclaration Emmanuel Boaon Junior par rapport avec proposition yo mais comme nous connaissons nous-mêmes plateforme politique Zami Pep cap font bataille sur le plan international et national côté nous déjà écrit divers ambassadeurs, y compris la communauté internationale, la Congo, pour dire si situation pays d'Haïti, il y a un moment là, eh bien, il faut une intervention en urgence par rapport avec dérive, nèg plateforme CPT, neuf tête ça yo, qui tourne Haïti comme un océan de malais. Nous-mêmes, dans la plateforme politique Zami Pep, après un peu chita parler avec d'autres entités politiques, avec d'autres organisations politiques qui bataillent en deux pays, qui bataillent sur le terrain, qui ne fait partie des CPT 9 tête ça. Nous faisons proposition quand nous dit nous pour aller dans un gouvernement bicéphale, côté nous déjà alerté, communauté nationale et communauté internationale, là côté nous dit nous-mêmes, plateforme politique Zami Pep, nous pas décidé de tourner dans 9 têtes ça encore. Nous déjà joignons entente pour nous aller dans la Cour cassation. Côté qui va gagner un président qui a sorti dans la Cour cassation, y compris un premier ministre qui a gagné pour sortir dans la RIA, côté nous-mêmes qui tapent bataille dans la RIA, qui connaît problème population, côté premier ministre ça, il va poser problème insécurité, il va poser problème moun qui en bataille pour avoir accès à crédit, accès à business, pour être capable de retourner la caillou. Côté premier ministre ça va poser problème élection, côté premier ministre ça, il va poser problème référendum qui pourrait tirer pays dans la situation économique liée là. Nous-mêmes, plateforme politique Zami Pep, nous déjà écrit toute entité, toute organisation, toute parti politique qui pas fait partie des plateformes CPT ça, nous déjà pour parler avec eux, pour nous venir avec une solution pour pays. Côté c'est pas une solution, côté c'est next CPT qui n'a bien de corruption, côté next CPT boussole c'est débloquer l'argent, CPT côté next CPT c'est boussole c'est livrer territoire dans le pays.
C'est sous dernier note ça, journal Bon Parole prend fin sous Radio Média 9 Haïti. Quelques points qui étaient fait essentiel, journal si là, conseil présidentiel transition en gouvernement, sous route pour entendre avec force sécurité nationale, sous gestion, drone explosif dans opération décisive contre gang criminel, selon directeur exécutif réseau national Cap défendre droit moun yo. Ancien ambassadeur Haïti dans Washington, Edmond Bochit, continue à plaider en faveur transformation mission multinationale là, cap appuyer sécurité en Haïti en force onusienne cap pour kembe la paix. Ministère haïtien qui vivent dans pays étranger a réalisé 14e journée nationale diaspora en baptême diaspora et gouvernance. Une participation effective. Li urgent pour autorité haïtienne rétablir dialogue bilatéral avec République dominicaine à travers commission mixte là, selon ancien ambassadeur Haïti dans Washington, Bochit Edmond. 15 mesures président dominicain Louis Abinader te annoncé dans date 6 avril 2025 là. Dans ça qui gen pour avec renforcement politique migratoire pays République dominicaine déjà rentré en application. Pour mois avril, la gare rivé recensé 17 390 cas rapatriement dans 4 points officiels, 18 147 retours spontanés à 9 532 refoulements d'après Sam Guillaume. Et des différents titres, madame, monsieur, nous t'es arrivé développé dans le journal Bon Parole sur Radio Pôle à Média 9 Haïti. Un journal qui t'est arrivé possible grâce avec collaboration toute équipe là. Jean-Jules Dadu, j'étais présenté là. Puis prochain rendez-vous avec le journal, c'est demain, dans même l'heure ça, sur Radio Pôle, Radio Média 9 Haïti. Redmanché, programmation. Allez.